C'est une nuit glaçante, une nuit d'angoisse dans une maison silencieuse. Une femme, Patience Christopher, disparaît sans laisser de traces. Son mari Okachukwu Enoch Christopher, un pasteur respecté, semble étrangement calme. Bien trop calme pour un homme dont la femme a disparu sans laisser de traces. Leurs 5 enfants vont commencer à lui poser des questions et ils ne sont visiblement pas convaincus par les réponses que leur donne leur papa. Et très bientôt, ils vont alerter le voisinage. Le voisinage, à son tour, va alerter la police. Les enquêteurs fouillent, ils creusent et bientôt l'impensable sera révélé. Un crime brutal dissimulé sous des prières et des faux semblants. Ce qui suit est la descente aux enfers du pasteur Okachukwu Enoch Christopher, un homme qui a enterré son propre passé et qui a par la même occasion enterré sa femme dans une tombe superficielle dans la parcelle de son église. Oh my God. Oh my God. Oh my lovely goodness. My dear lovely God Bishop, please let me say it first. Ibrahim Larson alias Papa Kongosa, you are welcome. My dear beloved son, you are very welcome. Oh my God. My dear lovely God Bishop, comment est-ce que toi tu vas? Bien, j'ose le croire. Parce qu'ici, vous le savez déjà, c'est l'amour, la joie et de la bonne humeur. Sur ce, dear lovely God Bishop, let me welcome you to this new episode. And let me welcome you again to my YouTube channel, Ibrahim Larson alias Papa Kongosa. Oui, dear lovely God Bishop, j'ai finalement compris que c'est moi et rien que moi qui peut faire changer les choses. Oui, j'ai finalement accepté ma maladie et j'ai finalement accepté mon traitement. Je suis à la lettre, au pied de la lettre mon traitement et je vais guérir très bientôt. Vous savez, comme je le dis toujours, non, on ne va du tout pas en débattre par ici. Dear lovely God Bishop, tu t'assois gracieusement comme je le suis actuellement. Tu te prends quelque chose à boire et à grignoter. Tu me poses ton plus gros pouce bleu en l'air pour ce retour, dear lovely God Bishop. Et maintenant, tu te mets dans le mood de la story. Parce que moi, j'y suis déjà, n'est-ce pas? Notre affaire se déroule dans le petit village d'Iko Abia, un village situé dans la région d'Ike au Nigeria. Dans ce petit village qui ne compte pas plus de 10 000 habitants, vit le pasteur Okachukwu Enoch Christopher, âgé de 48 ans, avec sa femme Patience Christopher, âgée de 40 ans, qui vend des pâtisseries au marché du village. Oui, c'est bien beau d'être maman pasto, c'est bien beau d'être papa pasto, mais à un moment donné, il faut nourrir son homme. À un moment donné, il faut subvenir à ses besoins. Et pour cela, maman pasto, Patience Christopher, vend des pâtisseries au marché du village. Ils y vivent avec leurs 5 enfants. Au moment des faits, le premier enfant de monsieur et madame Christopher n'a que 15 ans. Ce qui sous-entend que monsieur et madame Christopher étaient mariés depuis environ 15 à 20 ans. Contrairement maintenant à de nombreux hommes de Dieu qui embrassent très tôt leur vocation, Okachukwu a répondu tardivement à l'appel divin. Ce n'est qu'après avoir franchi la quarantaine qu'il a décidé de consacrer entièrement sa vie à la Sainte Bible. Animé d'une profonde conviction et d'un désir ardent de répondre à ce qu'il considérait comme l'appel de son Créateur, Okachukwu a fondé la Omega World Global Ministry, une église pentecôtiste où il enseignait avec ferveur la Sainte Bible. Et puisqu'il n'avait pas assez d'argent, il a implanté son église dans la parcelle où il vivait avec sa famille. Pour tous ceux-là qui n'ont pas bien compris, dans la parcelle où il vivait
vivait avec sa famille, Okachukwu a construit une toute petite dépendance où il accueillait ses fidèles. Et vous savez très bien comment ça se passe en Afrique. Dès qu'une nouvelle église ouvre ses portes, c'est presque un réflexe. Nous accourons à la fois plein d'espoir et de curiosité. Nous sommes prêts à confier nos vies entre les mains de ce nouveau pasteur-là. Que ce soit par quête spirituelle, par besoin de miracle ou tout simplement par tradition. Une fois encore, vous le savez, l'arrivée d'un nouveau prédicateur fait toujours jaser, fait toujours parler de lui, fait toujours du buzz. Son message, son charisme, sa façon de prêcher, tout cela influence énormément notre perception et renforce la conviction qu'il pourrait être celui-là qui va changer nos vies. De toutes les façons, dans le ministère du pasteur Okachukwu Enoch Christopher, il avait mis l'accent sur 3 piliers essentiels: la foi, la prospérité et la force spirituelle. À travers ses prédications, le pasteur Okachukwu exhortait tous ses fidèles à renforcer leur lien, leur relation avec Dieu. Il était convaincu que la bénédiction divine se traduisait par une prospérité matérielle et surtout par une puissance spirituelle accrue. Le pasteur Okachukwu était considéré comme un véritable homme de foi. Les fidèles du pasteur Okachukwu le considéraient comme un véritable guide spirituel et il était respecté dans sa communauté. I am not putting up with this anymore. Putting up with what? I can't talk to people? I am out of here. Come on. What? Because I have a little conversation with somebody? Constantly, and I am not. Dear Lovely God Besha, laissez-moi vous dire un tout petit secret. Vous savez, le toit s'y cache bien de choses. Derrière les portes closes, au-delà de l'image du prédicateur charismatique, le pasteur Okachukwu vit un combat bien plus que sombre. Le pasteur, admiré pour ses prédications inspirées, voit son domicile comme un champ de bataille invisible. Un fardeau pesant lourdement sur ses épaules. Au cœur de ce bataille se trouve Patience Christopher, son épouse et mère de leurs 5 enfants. Le pasteur accuse sa femme d'être à l'origine de ses insuccès et pire encore d'être infidèle. Oui, madame, tu peux être à l'origine de mes insuccès, mais seulement l'infidélité, ça, je ne vais du tout pas te le tolérer. C'est ainsi que les tensions vont sournoisement s'installer dans la maison, d'abord sous forme de reproches, de regards froids, de silence pesant, de murmures dans l'ombre. Et juste après tous ces mots, M-A-U-X, voilà comment les mots durs vont s'installer et les disputes bruyantes vont commencer à se faire entendre. Le pasteur Okachukwu s'est mis dans la tête que son ascension vers la grandeur spirituelle vient de sa propre maison. Il veut un ministère puissant, une église florissante, des fidèles venant de partout pour l'entendre prêcher. Mais dans son esprit, un obstacle persiste, sa femme, Patience Christopher. Si jusque-là, il n'a pas encore atteint son ascension, il n'a pas encore atteint sa grandeur spirituelle, c'est seulement à cause de sa femme. À chaque revers, à chaque difficulté, le pasteur Okachukwu trouve en elle, trouve en Patience Christopher, sa femme, la raison de son impuissance. Est-elle son obstacle? Est-elle son épreuve? Le doute a progressivement fait place à une certitude malsaine et il doit se débarrasser de sa femme au plus vite. Mais à quel prix? Dear Lovely God Besha, nous sommes le 9 juin 2021. Ce jour-là, le destin est sur le point de frapper. Non, le pasteur Okachukwu est sur le point de frapper et durement. Derrière les portes de son église, derrière les murs de son église et dans l'ombre de ses prédications, une bataille invisible se joue. Ce soir-là, la tension a atteint son paroxysme. Ce n'est plus une simple dispute, c'est une bataille où les mots fusent, où les cris retentissent et où la colère explose. Et voilà que dans un dernier geste d'autorité, le pasteur Okachukwu chasse ses enfants et leur ordonne de rentrer dans leur chambre. Les enfants s'exécutent. Mais derrière la porte fermée, il continue d'entendre les cris et les bruits de bagarre. Et voilà que tout à coup, le silence s'installe. Un silence assourdissant, un silence lourd, un silence de mort. Le jour suivant, les enfants demandent après leur mère. Le pasteur Okachukwu répond qu'elle est sortie très tôt. Le jour d'après, ils demandent encore après leur mère. Le pasteur Okachukwu répond qu'elle a voyagé. Pendant plusieurs jours, le pasteur Okachukwu va raconter des âneries à leurs enfants.
Pendant près d'une semaine, le pasteur Ukachukwu va raconter à leurs enfants comment leur mère a fait ci et comment leur mère a fait ça. Mais l'absence prolongée de patience a commencé à inquiéter leurs enfants. Le premier-né ne pouvant plus supporter l'incertitude, ne pouvant plus supporter les différents mensonges de son père, a décidé le 16 juin 2021 de pousser la porte des voisins pour leur raconter comment depuis le 9 juin 2021, ils n'ont plus revu leur mère après qu'elle se soit violemment disputée avec leur père. Les voisins ont à leur tour alerté le président de la jeunesse d'Okon, Effiong Johnson, qui à son tour a porté l'affaire à l'attention du commissariat d'Ike. Et voilà comment le 16 juin 2021, sur la base des informations fournies par le président de la jeunesse d'Okon, Sunday Diga, le commissaire de police d'Ike et son équipe se sont déplacés au domicile du pasteur Ukachukwu Enoch Christopher. Voilà qu'une fois de plus, accompagnés des jeunes de la communauté, ils ont fouillé de fond en comble la parcelle du pasteur Ukachukwu Enoch Christopher. Et ils ont été choqués de découvrir le corps de Patience Christopher enterré dans une tombe superficielle juste à côté de son église. Face à des preuves accablantes, le pasteur Ukachukwu a confessé son crime. Il a raconté son acte et son plan. Le pasteur Ukachukwu, le 9 juin 2021, a frappé jusqu'à ce que mort s'en suive Patience, sa femme. Et ce parce qu'il était convaincu qu'elle était sa sorcière. Et pire encore, infidèle. Tu as déjà vu ça où? Sorcière et infidèle, ça ne marche pas. Dear Lovely God Besha, je sais pertinemment que j'ai très mal prononcé le mot matché. Et voilà maintenant qu'après avoir constaté la mort de sa femme, affolé, il a creusé une tombe superficielle dans la parcelle où il vit avec ses enfants et où il a construit son église et il y a enterré le corps de Patience, sa femme. Et laissez-moi vous dire que le corps de sa femme est resté dans cette parcelle-là pendant 7 jours. 7 jours où le pasteur Ukachukwu a fait comme si de rien n'était. 7 jours où le pasteur Ukachukwu a raconté des âneries à leurs enfants. 7 jours où il a continué à prêcher et où les gens ont continué à dire « Amen, pasteur, pasteur, prie pour moi, pasteur, s'il te plaît, impose-moi les mains. » Ne vous laissez plus imposer les mains par n'importe qui. Je dis ça, je ne dis plus rien. Le pasteur Ukachukwu n'a surtout pas oublié de raconter qu'il a assassiné de sang-froid la mère de leurs 5 enfants et l'a enterrée juste à côté de son église à la terrible demande d'un marabout qui lui avait promis pouvoir et succès. Ok, very good. Maintenant, dis-nous, pasteur Ukachukwu, où se trouve ce pouvoir-là et ce succès? Le corps de Patience a ce jour été exhumé par la police et déposé à la morgue pour autopsie. Malheureusement, le grand public n'a jamais su comment était morte Patience Christopher. On ne sait du tout pas comment est-ce que le pasteur Ukachukwu s'y est pris pour en arriver là. Et c'est parce que les résultats d'autopsie n'ont jamais été proclamés. C'est alors que le commissaire de police d'Akwa Ibom, Andrew Amiengeme, a ordonné au commissaire adjoint du département des enquêtes criminelles de reprendre l'affaire afin de mener une enquête approfondie. Il a assuré que le pasteur Ukachukwu sera traduit en justice dès la clôture de l'enquête. Pourtant, à ce jour, le verdict du procès demeure inconnu, laissant planer le doute, laissant planer le mystère sur l'issue de cette affaire. Cependant, l'église du pasteur Ukachukwu Enoch Christopher a été fermée, plongeant ses nombreux fidèles dans la stupeur. Nombreux sont ceux qui peinent encore à croire ce qui s'est passé, qui peinent encore à croire que l'église du pasteur Ukachukwu, autrefois remplie de prière et d'espoir, est désormais marquée par une sombre histoire qui restera gravée dans leur mémoire. Un homme de foi, un homme de pouvoir, mais aussi un homme brisé par ses propres démons. L'affaire Ukachukwu Enoch Christopher restera à jamais gravée dans les mémoires comme l'histoire d'un pasteur qui a franchi la limite interdite. Dites-moi maintenant, dear Lovely God Besha, que pensez-vous de cette histoire? Dites-le moi en commentaire. Et si vous êtes resté jusqu'ici, écrivez en commentaire Ike. Ou mieux encore, dear Lovely God Besha, écrivez en commentaire tombe superficielle. Dear Lovely God Besha, c'est tout pour notre histoire d'aujourd'hui. De là, on se reprend à très bientôt. May God bless you. Kiss! Mais avant, dear Lovely God Besha, votre pouce bleu, votre partage pour dire à d'autres personnes qu'on fait un travail magnifique par ici. Et maintenant, on se reprend. Non, on ne se reprend pas. Gardez toujours vos gros yeux grands ouverts.
Car c'est votre propre orteil-ci qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil-ci qui joue aux innocents. Qui finira un jour par vous trahir. Qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant.